Ouais, c'est vieux. Oui, Nino n'est pas africain, quoi. Vraiment Non, non, quoi. non, il a changé le message. Attends, Ce n'était pas le message attends, qu'il avait envoyé. Patriote, le attends. message qu'il a envoyé, on l'a corrigé. Il a dit, Écoute ça, ni nous, patriote. ni eux sont des Arabes. C'est ce qu'il avait mis. Et on l'a En fait, rectifié. quand t'as dit quoi? T'as dit quoi? Le message qu'il t'a envoyé là, au début, dans le commentaire, il avait dit ni nous. Le même truc là, il dit ni nous et les uns sont arabes. Et là, quand on l'a rectifié, c'est là que maintenant, il t'envoie ce message-là. Ah, d'accord. Et on lui a dit, mais tu vois, c'est là qu'il a mis avec. Attends, tu vois ce que tu as dit, Patriote, ça m'a fait penser à leur stratégie. Tu as entièrement raison. Quand ils disent je t'aime bien, Patriote. Moi, il y a un gars qui est venu il n'y a pas longtemps chez Cheikh Adam, il m'a dit je t'aime bien, ce que tu as fait, c'est trop bien. Vous voulez voir les stratégies? Parce qu'il n'y a que ça, de l'hypocrisie de la stratégie. Écoutez bien. Non mais attends, descends pas son niveau. Faut oublier ce petit-là. Faut oublier celui-là. Il n'a pas. C'est ton enfant. Faut l'oublier. Diabaté, tu crois, faut l'oublier. Donc, pour chuter, écoutez mes frères. Moi je pense que Yoshua m'a emboîté dans ce sens-là. Parce que eux, ils se plaignent du fait que je suis sur le panel du pasteur Ménard. Que moi je me suis rallié au pasteur Ménard pour combattre l'islam. Écoutez-moi bien aujourd'hui. Vous allez écouter la raison pour laquelle je suis rallié et je suis sur le panel de pasteur Ménard. Moi, dans ma conviction, même si les gens disent que Jésus est Dieu, Jésus est le Père, en fait, on parle de Jésus. Ça ne me dérange pas. À partir du moment où la Bible est notre livre de foi, et qu'on dise Amen à tout ceci, Jésus est mort et ressuscité, on dit Amen. Jésus a enlevé le péché de l'humanité, nous disons Amen. La question qui nous divise, si c'est le Père ou si c'est le Fils, c'est à la fin que nous saurons qui était dans la vérité, qui était dans la fausseté. Donc, moi, à partir de ce point-là, je me dis, j'ai fait un constat. Nous sommes divisés, ça profite à l'ennemi. C'est-à-dire, nous, on dit que Jésus n'est pas le Père, un certain Baba, il va nous mélanger. Parce qu'il y a ton micro. En parlant de Baba, quand Baba insulte les gens, là, il n'est pas malhonnête. Quand il insulte le christianisme, lui, il n'est pas malhonnête parce qu'il est musulman. Tu vois, un musulman n'est pas malhonnête aux yeux d'un autre musulman. Quand le voyou de Léon Zé insulte les gens, lui, il est sans scrupule. C'est-à-dire, ce gars, c'est un voyou de Promax. Quand il insulte les gens, est-ce que l'imam l'a appelé pour le remettre à la raison? Voilà, donc, le but, le voici. J'étais par là. Missionnaire. Quand j'ai observé, je me suis dit, ces gars-là, ils font quoi? Quand ils arrivent sur nos panels, ils vont nous mélanger sur Jésus n'est pas le Père et ça nous met en confrontation. Entre-temps, eux, ils en profitent en fait. Ils continuent à nous insulter intelligemment. Il y a Yoshua qui a brossé ce point très fort en parlant de Sabrina. Eux, ils prennent du plaisir à rentrer dans la Bible. Quand nous, on se divise, eux, ils continuent en fait à légitimer leur religion en disant, vous voyez, entre eux, ils sont divisés. C'est la preuve que nous sommes dans la vérité. Il y a parmi eux les gens qui disent que Jésus n'est pas le Père. Vous voyez, parce que ce sont leurs clients, hein, vous voyez nos clients, nous vous disons la vérité. Nous sommes dans la vérité. Cette action légitime la religion islamique sur TikTok. Ça donne du point à toutes les personnes qui font la dawa dans la rue. Alors moi, ayant compris ça, je me suis ravisé. J'ai dit non, 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 non. Je ne rentre plus dans cette guerre, Jésus est le Père, Jésus n'est pas le Père. C'est pourquoi j'avais pris la résolution. Ça fait longtemps, hein. Je ne monterai plus sur un panel musulman débattre avec un frère sur Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. J'ai gardé cette parole jusqu'aujourd'hui. Et alors j'ai décidé de me rallier. Il y a quelqu'un qui est débuté apparemment. Merci. Alors j'ai décidé de me rallier au pasteur parce que il est respectueux. Bon, même si parfois à un moment, moi, je sais, je vais parler en privé, il y a des choses qu'il doit plus tolérer en fait. Il doit prendre ses décisions en tant que maître de son panel. Mais, je peux dire ceci, le pasteur c'est quelqu'un de bien. Ben, franchement, hein, vraiment, ça faut le dire, il faut appeler chat par chat. Le pasteur, il a un bon cœur. Voilà, quand tu l'entends parler, il a un bon cœur. C'est quelqu'un, il aime Jésus. Et quand il dit Jésus est le Père, il ne le dit pas parce que il pense qu'il est dans l'erreur, il le dit parce qu'il est convaincu de ça.
Et moi qui suis allé, je ne peux pas combattre mon propre frère. À partir du moment où il est convaincu de la chose, je dis, il n'y a que le Seigneur qui peut régler ça. Si c'est lui qui est dans la vérité, si c'est moi qui suis dans la vérité, là, il y a que, parce qu'on n'a que le même Seigneur en fait. On le met juste dans une dimension différente. Les uns, ils le mettent plus haut, les autres, ils le mettent à un autre niveau que lui-même a indiqué dans la Bible. Donc, en réalité, cette guerre ne l'est pas existée. Alors, puisqu'en fin de compte, Jésus est de nature divine. Alors, moi, ayant compris ce bon cœur du pasteur, je me suis dit non, il faut qu'on envoie un message fort aux musulmans. Au lieu de rentrer dans des guéguerres, rallions-nous en devenant une seule armée. Parce que nous sommes un royaume qui est divisé sur lui-même, ne peut subsister. Alors, laissons de côté tout ce qui nous divise, regardons ce qui nous unit. Qu'est-ce qui nous unit? Mais c'est l'amour de Jésus. Car Christ nous a aimés avant la fondation du monde, indique la parole de Dieu. Donc, en fonction de ça, je me suis dit non, il faut qu'on renvoie un message fort. Et là, je reviens encore sur ce même point. S'il vous plaît, les chrétiens, envoyons un message fort à certains de ces voyous, parce qu'ils ne sont pas tous voyous, mais à certains de ces voyous qui passent de panel en panel pour bluffer les gens. Il était sourate 70, il sort sourate 80, il lisait les sourates. Et quand ici sourate 70, mon frère, donne d'abord, on va lire. Parce que tout à l'heure, je vais donner, Yoshua va rire tout à l'heure, Esaïe al-Bukhari, numéro 402. Donc je vais donner ça en propos, il va lire ça après. Donc, je dis ceci. Soyons envoyons un message fort. Mettons nos querelles de côté. Ça ne nous avance pas en fait. Ça nous fait reculer. Et vous savez, les mêmes choses ne produisent que les mêmes effets. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons fait déjà hier. Quand je dis nous, nos prédécesseurs l'ont déjà fait hier. C'est à cause de ça que le christianisme s'est fragilisé. On nous a pris pour des imbéciles. Quand tu donnes la joue gauche et ton la joue... On a mal compris ce message. Jésus, ce n'était pas un imbécile. Jésus, ce n'était pas un flegmard. Vous avez vu, il a frappé les gens au temple. Donc vous voyez, il pouvait être à la fois bilieux et il pouvait être à la fois flegmard. Flegmard, quand il le faut, comme Paul a dit, avec les Grecs, j'agis comme des Grecs, mais avec les Romains, on agit comme les Romains, avec les Juifs, comme les Juifs. Avec les impolis, laissez les gars qui savent fouetter les impolis. Moi, je ne me mets plus sur le chemin des frères qui fouettent. Avec les impolis, appelez-nous les gars qui savent bien faire ça, pour les fouetter. Comme les voyous, comme les léonzères. Là, c'est un brigand. C'est un brigand. Ce monsieur-là, c'est un brigand. Diane, moi, ce qui m'étonne... Non, attendez. Attends, s'il te plaît, ce qui m'étonne, c'est qu'il dit que le pasteur, il a un très bon cœur, mais en même temps, il sait qu'il est égaré, mais comme il a bon cœur, tout ce qui l'intéresse, c'est que Jésus soit ressuscité et mort, en fait. Juste parce qu'il faut taper sur le musulman. Samira, on va en parler après. On va en parler après. Vas-y, frère, pardon. Si cela se fait, on doit désavouer les 11 heures. On ne peut pas se laisser marginaliser comme ça. Non. C'est fini ça. Cette époque est révolue. Vous imaginez? Est-ce qu'à l'époque de Jésus, il y avait TikTok? Vous avez compris que le monde a changé. Donc, je rappelle, si on désavoue un frère, on désavoue chez les musulmans. C'est pourquoi j'avais dit aux chrétiens, si on fait descendre un chrétien sur un panel musulman, arbitrairement, descendez. N'attendez pas. On n'a pas besoin d'eux. Alors, soyons unis. J'espère que mon message est bien passé. Soyons unis, les frères. Oubliez ces détails à la con. Ça va nous fragiliser. Ça a été déjà fait. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Si on fait comme nos prédécesseurs, on va se retrouver avec le même résultat, avec un christianisme faible, avec un christianisme qu'on peut marginaliser. Vous pensez, les Ismaël Aka, toutes ces personnes se sont permis à sortir dans la rue, à s'attaquer à la Bible en disant la Bible est falsifiée. Vous savez pourquoi ils ont eu ce courage? Parce qu'ils savent qu'il n'y aura pas la représailles violente des chrétiens. Parce qu'ils savent que les chrétiens sont tolérants. Et la tolérance des chrétiens a conduit certains musulmans à parler aux chrétiens n'importe comment, à rentrer dans la Bible en pyjama. Mais quand nos frères ont compris le game, eux ils sont entrés dans le Coran et dans l'islam,
en caleçon. Maintenant, comme ils sont rentrés en caleçon, ça pleure les injustices partout. Les Ismaël Aka se sont permis de dire que la Bible est falsifiée parce qu'ils savent que les chrétiens ne sont pas violents. Vous pensez que s'ils savaient que les chrétiens étaient violents, vous allez oser dire que la Bible est falsifiée? S'il y avait des kamikazes chez les chrétiens, mais personne n'oserait dire que Jésus était un schizophrène. Ou bien il encourage à ce qu'il y ait des kamikazes chez les chrétiens. J'ai compris. Je rêve ou bien il souhaite qu'il y ait des kamikazes. T'as bien compris. Tu rêves pas, hein, le patriote, tu rêves pas. Voilà. Lui, là, ce gars-là, c'est Béni qu'il avait découvert depuis qu'il avait. On continue. Samir, continue. Samir, là, juste avant. Viens, juste une minute avant, s'il te plaît. Reviens en arrière, un peu. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien la partie là. Pardon. Vas-y, merci. Désolé d'avoir coupé. Non, avec plaisir. À parler aux chrétiens n'importe comment, à rentrer dans la Bible en pyjama. Mais quand nos frères ont compris le game, eux ils sont entrés dans le Coran et dans l'islam en caleçon. Maintenant, comme ils sont rentrés en caleçon, ça pleure les injustices partout. Les Ismaël Aka se sont permis de dire que la Bible est falsifiée parce qu'ils savent que les chrétiens ne sont pas violents. Vous pensez que s'ils savaient que les chrétiens étaient violents, vous allez oser dire que la Bible est falsifiée? S'il y avait des kamikazes chez les chrétiens, mais personne n'oserait dire que Jésus est un schizophrène. C'est parce qu'ils nous ont pris pour des faibles. Mais maintenant là, il faut que nous soyons unis. Avec les Grecs, soyons des Grecs. Avec les Juifs, soyons des Juifs. Avec des voyous. Ne le faites plus monter sur nos panels, c'est fini là, bannissez-le. Bannissez ce monsieur-là sur nos panels. Les autres, ils les appellent des Grecs. Les autres, ils les appellent des Juifs. Et nous, là, on n'est pas des musulmans, on est des voyous. Amir, Le jeu est devenu grave. Au-delà de l'appel à la violence dont fait King, j'espère qu'il rigole, hein, j'espère que c'est une erreur de sa part. En fait, ce que je remarque, c'est que, en fait, quand tu écoutes King dans son allocution, en fait, c'est un mélange de Yeshua. Même Clazer est dessus de lui. Clazer est dessus de lui. Voilà, c'est clair. Donc, en fait, c'est un mélange de Yeshua, Pasteur Ménard et de Elvis. En fait, il a pris une part de Yeshua quand il dit que on va aller dans le Coran en caleçon, en pyjama. Ça c'est les disquettes de Yeshua. Il a pris une part de Elvis, des bandes de voyous. En fait, quand tu comportes sa version, c'est, en fait, il a divisé son allocution en 3 parties. Une partie, il a copié Yeshua. Une partie, il a copié Elvis. En fait, il s'est Elvisisé. En fait, il s'est Elvisisé, c'est tout. The King, c'est Elvisisé. Voilà, oui. C'est clair. Il a changé, t'as bien remarqué. En fait, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est qu'il a bien changé. Et en fait, comme je vous dis, hein, les passages du Coran qu'on a lus tout à l'heure, c'est la vérité. Et en fait, ça s'exprime juste différemment selon les personnes. Lui, il cachait tout. Lui, on sait que lui, il avait de la haine. Hein. C'était pas un bon gars avant. Hein. C'est juste que sa haine, là, maintenant, il peut plus la contenir, quoi. Elle est trop. Quand ils étaient divisés, qu'ils se faisaient massacrer, vous avez vu, ça lui fait de la peine. Ça lui fait mal. On était trop divisés. On était faibles. Vous avez vu ce qui nous est arrivé quand on était faibles? Voilà, vous voyez, il le raconte lui-même. Ils ont toujours été faibles et nuls. Donc ça lui a fait mal. Maintenant, tellement il a la haine contre les musulmans, il a décidé de changer. Maintenant, là, je m'en fous qu'on soit différent avec les pasteurs Ménard, tout ça, on va être potes. L'amour de ma religion, là, j'en ai plus rien à foutre. Je vous le dis clair, je m'en fous. Ce qui compte, c'est d'être contre les musulmans. Voilà ce qu'il est en train de dire là, en fait. Et attendez, mais il y a la suite, en fait. Comme la vidéo est longue. Je parle aussi de la violence, hein. Et je parle de violence même physique, hein. Je pense, hein, parce que à écouter la vidéo là, franchement, hein, voilà, c'est décourageant, quoi. Oui, mais moi, il y avait un passage qui était après, quand il parle de technique, mais vous savez comment il parle. Une personne qui parle, il y en a pour 45 minutes d'enregistrement, vous voyez. Et
Et en fait, moi, il y a un passage où il dit faites comme moi, quand vous allez chez les musulmans, vous leur dites oui, Mohammed, ils vont vous applaudir. Vous leur dites je sais plus quoi, ils vont vous applaudir. En fait, c'était ce passage-là qui m'intéressait. Voir leur hypocrisie totale, leur mensonge. Par rapport à ça, oublions ce qui nous divise. Oublions ce qui nous divise. Soyons forts. Et tant que nous sommes unis, je vous jure, ils ne peuvent plus avoir de la place. Shalom, que Dieu vous bénisse. Voilà, shalom missionnaire. Oui, il a été, mais je pense qu'il a dit, je viens. Moi, je le répète encore, je sais qu'il y a des musulmans en bas, je vois le lynx, je vois. Allez transmettre mon message aux voyous de choses. De Léon, dites que le missionnaire dit, entre lui et moi, c'est lancé. Si son papa l'a pas éduqué, je vais l'éduquer sur tout. Ah bon? Ouais. C'est le chevalier, non, d'abord dans tout. Voilà. Shalom missionnaire. En tout cas, merci pour ce que tu as dit ce matin. Tu as tellement raison. Normalement, même toi, missionnaire, ceux qui montent sur ton panel, là, s'ils n'ont pas niveau de pasteur, niveau d'évangile, niveau d'imam, et tu ne discutes pas à eux. Ou bien ils ne sont pas des guides. Parce que trop de petits polis là viennent se permettre de te parler d'une certaine manière. Toi-même, tu es témoin qu'à plusieurs reprises, je suis monté sur les panels musulmans pour faire parler à ta place même. Je ne sais pas si tu te rappelles. Parce que même, comment elle s'appelle, la femme, la Sabrina, elle t'avait parlé mal là. Je pense sur un panel, et puis je t'ai monté même pour lui répondre. Elle au classe, elles font la même chose, moi, mais tu sais. Elle parle mal à missionnaire, Sabrina, Claser, tout ça. Donc, Attends, pardon. Les gars, excusez-moi. Hein. On parle beaucoup de ce que subit Léon Zé patriote, mais Sabrina aussi, elle souffre. Hein? Ah, franchement, elle souffre. Et je trouve. Sabrina, elle souffre. Hein? Comment on peut dire que Sabrina insulte? Est-ce que Sabrina, depuis qu'on est là, elle a déjà manqué de respect à quelqu'un, même dit mouf. Moi, parfois, mon cœur chauffe. On est obligé de me calmer parce que certaines choses, je ne supporte pas. Mais Sabrina a toujours été zen. Elle prend tout simplement. Et nous, c'est elle qui nous calme même. Je suis étonné qu'on dise qu'elle a insulté missionnaire. Non, mais c'est pourtant missionnaire a peur d'échanger avec elle. Parce qu'à chaque fois, il lui dit, tu es trop intelligente. Quand elle pose des questions pertinentes, autant pour moi. Il n'arrive pas à répondre, il commence à rigoler, après il dit, oh, elle est trop intelligente. Donc c'est ça une insulte? Parce qu'on est trop intelligent. C'est ça qu'on voit sur TikTok. À chaque fois que tu réponds à leurs arguments et que leurs arguments se retournent contre eux, ils deviennent islamophobes. Purée. Même Sabrina, et qui le dit? C'est Chevalier de Dieu? Ouais. Ou je me trompe? Ouais, c'est lui. Ou c'est pasteur Guillaume, ou c'est apôtre Guillaume, c'est lui qui dit ça? Non, franchement, c'est aberrant. Hein, regardez, ça fait longtemps que j'avais dit à Don Abakar de l'hypocrisie de ces gens-là. Mais il y a des gens qui n'y voient pas l'avenir, quoi. C'est clair. Moi, depuis, j'ai dit ça, mais les gens n'ont pas croire. Ils disent non, Oustaz, il a fait une vidéo, il a demandé pardon. Est-ce que ce que tu as dit là, c'est... J'ai dit, on a vu les gens, on a échangé avec les gens. On sait quand une personne est sincère. Parce que je ne vais pas venir dire A ici, après je vais aller dire B là-bas. Dès que je vois ça une fois, deux fois, c'est fini. Il n'y a plus de confiance. C'est clair. Et ça, c'est juste une manifestation de ce qui est réellement... Et au fond d'eux. Mais ils sont en retard. C'est ça. C'est maintenant que vous avez compris que c'est fini. Voilà, Oustaz Kamara, vraiment. On s'est fatigué. Moi, je me suis pris la tête avec beaucoup de gens à cause de ça. Sur beaucoup de panels, on m'a muté beaucoup de fois, on me vilipende, tout simplement parce que je disais que King là et puis les autres là, c'est des malhonnêtes. Aujourd'hui, on commence à voir clair. Nous, on va nous respecter un peu dans notre propre panel maintenant. Parce que les gens, ils avaient trop de valeur chez nous. Mais ils vont comprendre la vérité. C'est pas possible. Merci beaucoup. Quand l'imam Adibou est venu, il est venu reconnaître que ce que Tidjane a fait,
Vraiment, ça ne se fait pas. Et tout à l'heure, même, nous étions en train de parler. L'imam Aguiboula a dit que mais vous insultez les chrétiens. Vous insultez le Jésus que les chrétiens croient en lui. Vous attendez à quoi? Que mine de rien, les chrétiens aussi, il faut qu'on les comprenne. C'est parce que... Excuse-moi. Oui. C'est ça qu'on est en direct. Hein. Vas-y. Excuse-moi. Ouais. Qu'est-ce que Jésus n'est pas Dieu? Missionnaire, on est en direct chez eux, quoi. Parce que en fait, je suis tellement choquée. C'est tout de suite, il est là-bas, il est en train de parler, en fait, il est en train de dévoiler, parce que moi, les frères me disaient et tout, je disais, bon, il faut les accueillir, il faut les respecter, il faut, voilà, parce que là, j'ai vu, je suis tellement choquée, c'est pour ça, désolé de couper votre truc, mais il faut que tous les musulmans entendent ça. Je m'appelle, je cherchais les photos, je n'ai pas trouvé, comme c'était là, j'ai partagé sur mon site partagé, je vous ai tous identifiés pour que cet homme-là et d'autres personnes qui sont comme lui ne montent pas sur nos lèvres et qui soient tous blacklistés. Vraiment, je vous demande ça et c'est important. Merci les frères et désolé de... Tu as fait la conclusion de tout ce qu'on a fait ce matin. Voilà, alhamdoulilah. Je voulais sortir ces trucs, mais je n'avais pas le temps puisque je sortais. Merci Claire, qu'Allah te bénisse. Voilà, c'est des choses. On s'en fout. C'est bon les gars, c'est bon. On passe, on met un thème. En fait, il ne servent à rien les gars. Sincèrement, il ne servent à rien. Voilà. Ouais, de toute façon, j'ai pas envie de mettre toute la vidéo. Je vais juste voir le passage là, quand King il parlait. Sinon, regarde, je vais passer tout, ça m'intéresse pas. Parce que j'arrive pas à me rappeler ce qu'il y avait sur la vidéo. Je l'ai pas vu à l'avance, tu vois, Patriote. Ah ok, d'accord. Non mais je pense que c'est avant parce que en fait je pense que c'est avant. C'est en fait c'est pas là où il dit que il partait dans nos lives. C'est pas ça non? Si, quand il disait je vais dans leur live, il suffit de leur dire il suffit de dire Mohamed, il faut le dire bien, je sais plus quoi, et puis. Oui, j'ai vu ça. Regarde, enlève ta caméra, tu cherches la partie, quand tu trouves, tu viens, c'est mieux. Comme ça. D'accord. Voilà. C'est pour ça. Si la pornographie à la Bible. Mais Attends, j'ai entendu quoi? Qu'il y a quoi dans la Bible? Pornographie. Mais c'est nous, on n'a pas dit ça. Mais attends, qui a dit ça? C'est pas nous qui avons dit ça. Attends, regarde, d'accord? Je vais mettre ça. D'accord? Regardez. Nous, on n'a pas dit ça, hein? Voilà. Mettez-moi en grand, s'il vous plaît. Mettez-moi en grand. Nous, on n'a pas dit ça. C'est un journal. Voilà. Mettez-moi en grand. Regardez ici. On dit, États-Unis, l'État interdit la Bible dans des écoles à cause de passages vulgaires ou violents. Mais attends, maintenant, en fait, on nous reproche de lire. Même quand on lit. Ah, je bug. Oh là là, ma connexion. Attendez. On m'entend pas, les frères? On t'entend bien. On t'entend bien. 5 sur 5. C'est un rouge là, en fait. C'est un rouge, attendez. Je vais bien mettre mon. Excusez-moi. Mais c'est un rouge là. Bon. Maintenant, on nous empêche de lire. Même quand on lit sans faire de commentaires, on nous reproche. Regardez, on dit, en 2022, une loi avait été votée dans l'État conservateur de l'Utah, aux États-Unis, permettant d'interdire des écoles tous les ouvrages au contenu quoi? Pornographique. Donc c'est pas nous qui avons dit ça, missionnaire. Nous on lit. Ou indécent. C'est désormais chose faite avec la Bible. Des parents d'élèves du comité de Davis, au nord de Salt Lake City, ont jugé que le texte sacré contenait des récits d'inceste, de prostitution et de viol. Mais c'est pas nous qui avons dit ça, missionnaire. C'est pas nous. C'est écrit noir sur blanc. Regarde. On dit,
Si les 72 000 écoliers et collégiens que compte le district sont concernés, la Bible reste néanmoins accessible dans les lycées. Les inquiétudes des parents d'élèves ont particulièrement ciblé l'Ancien Testament pour les récits 1. d'inceste, 2. masturbation à Oko, 3. les actes sexuels avec les animaux, 4. la prostitution, 5. et même l'infanticide. Mais nous on lit. Attends, donc nous là, on n'a pas lu quoi? Hein? Donc nous, on n'a pas lu. On a lu. Venez contredire ça. Dites-nous si dans la Bible, il n'y a pas de récit à caractère... il n'y a pas envie de dire les mots ici. Venez dire ça. Venez. Vous allez lire l'heure. Notre livre a de tels récits dans notre livre, on n'a même pas le droit d'aller attaquer d'autres livres. Si dans le Coran, on avait en fait, les gars, parce qu'en fait, les États-Unis, c'est un pays chrétien. Quand on regarde l'histoire, c'est un pays chrétien. D'accord? Entre guillemets. C'est comme si on interdisait le Coran au Maroc. En fait, les gars, c'est moi sur la Bible, c'est chrétien. Voilà. En fait, c'est comme si au Maroc, dans une ville au Maroc, soit à Rabat ou à Tétouan ou à Marrakech, on dit que le Coran est interdit. Mais les gars, mais c'est quand même grave. La Bible est interdite. Pourquoi? Parce que, en fait, les gars, sincèrement, hein, moi, des fois, quand je lis la Bible, je regarde autour de moi s'il n'y a pas d'enfants. Hein. Sincèrement, des fois, j'ai peur. Des fois, la Bible, quand on lit la Bible, on regarde autour de soi s'il n'y a pas d'enfants. Pour ne pas choquer les enfants. Ah oui, hein, sincèrement. Parce que qui peut donner la Bible à son enfant de lire? Qui? Tu vas faire ton enfant sera un grand... il sera fou. Sincèrement. Donc, les parents d'élèves ont porté plainte et ils ont interdit la Bible aux enfants dans cet état-là. Donc, nous, on n'a pas inventé des choses. Nous, on lit. C'est à vous de venir le réfuter. Voilà. Et c'est vrai, c'est un fait. C'est un fait réel. Voilà. Donc, assumez. Quand on a des textes aussi vulgaires, aussi malsains dans nos livres, on n'a pas le droit d'aller attaquer d'autres livres. C'est clair. Voilà. Je m'arrête là. S'il y a un frère qui veut parler, allez-y, hein, allez-y. Allez-y, les frères. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ouais, je voulais juste rebondir hein, pour dire que Patriote, c'est pas toi qui as écrit l'article en fait. Tu vois, c'est ça le truc. C'est que là, ils l'ont présenté comme si c'était toi qui avais sorti un document et que nous tous, on était en train d'en rigoler dessus ou de quoi que ce soit. Non. Ça, c'est les chrétiens aux États-Unis qui ont fait ça. C'est en majorité, voilà, en majorité. Et c'est eux-mêmes qui ont décidé. Il n'y a pas que l'État d'Utah, hein. Il y a plusieurs États. L'article est concerné de l'État de Utah, mais il y a eu plusieurs États comme ça qui l'ont interdit complètement. Hein. Ils l'ont enlevé de toutes leurs bibliothèques et tous les établissements comme ça scolaires et tout, parce que voilà, il faut juste lire l'article. Faut juste lire l'article. On a juste présenté un article qui existe déjà. Donc franchement, je sais même pas pourquoi ils doivent s'en prendre à ceux qui ont sorti l'article. Hein. C'est pas à nous. Donc c'est juste pour rebondir par rapport à ça, quoi. Barakallahu fikum pour ce que vous faites. Assalamu alaikum. Voilà, c'est clair. Non, mais en fait, mon frère, en fait, moi, le culot des chrétiens qu'ils ont, le culot, hein, s'ils connaissaient l'histoire de la Bible, comment la Bible a été constituée, comment les gens ont infiltré des fausses informations dans la Bible, comment les gens ont retranché des infos dans la Bible, comment les gens ont falsifié la Bible, comment les gens en tout cas, ont introduit leur dogme dans la Bible. S'ils savaient l'histoire de la Bible, ils n'allaient même pas avoir le courage, d'accord, le courage de venir s'attaquer au Coran. Sincèrement, hein.
Les gars, je peux vous montrer ici des textes où dans la Bible, il y a eu des retranchements de versets. Il y a eu des rajouts de versets. Il y a eu des modifications de versets. Il y a eu même eu des falsifications de versets. Sincèrement. Hein? Donc, si on connaît l'histoire de la Bible, on n'aura même pas le courage de venir prendre le Coran en disant le Coran, c'est le livre du diable, c'est comme si, c'est mamie, c'est l'auto. Non, mon ami. Pas du tout. Parce que la Bible, si on connaît son histoire, les gars, on reste humble. Hein? Les gars, si moi j'étais chrétien à cette fois-là, frère, je reste humble. Ah oui, je reste très, très humble. La sœur Lorraine, Jelena, monte. Les modos. Pardon, si la sœur a fait sa demande, faites-la monter. C'est une sœur chrétienne, mais voilà. Faites-la monter. Je vais la montrer ici. Moi, je laisse ma place. Voilà. Je laisse ma place, elle va prendre ma place. Non, il y a déjà un qui est parti. Voilà. Faites-la monter. Elle va monter. En fait, Patriote, oui. Par rapport à la vidéo où il est en train de parler d'un monsieur, d'un savant islamique qui disait que dans la Bible, là, il y a de pornographie dedans. Et dit, si c'est un chrétien qui avait dit dans le Coran, il y avait ça, vous allez voir comment ils vont commencer. En fait, moi, je ne sais même pas comment je me suis retrouvée dans le live là, le jour là. Donc, il était fâché, lui, missionnaire là. Donc, je ne sais pas s'il avait vu toi ta vidéo, mais il a montré une vidéo d'un savant musulman à leur frère. C'était pas pour toi, en fait, tu vois. Mais même, si le frère a dit que dans la Bible, il y aurait des textes porno, enfin, j'ai pas vu, parce que c'est un mot vulgaire, moi, j'ai pas trop dire ça. Mais si le frère a dit que dans la Bible, il y a des textes à caractère comme ça, et qu'on trouve effectivement que des États ont interdit la Bible pour cette même raison, c'est que c'est fini. Il n'y a même pas à tourner en rond. Voilà. Il n'y a pas à tourner en rond. Et regardez, même quand on prend le texte de Lot, d'accord? Lorsque Lot a couché avec ces deux filles-là. Regardez, je vais mettre le texte, regardez. C'est dans Genèse, hein, je crois. Tu dis pas les mots, mais tu donnes les détails. Après, en fait, des fois, on est obligé, frère, tu vois. Des fois, on est obligé, les gars. On est obligé. C'est dans Genèse 19, je crois, ouais. Les gars, écoutez bien, hein. Écoutez bien. C'est au verset... Voilà. Regardez, hein, je mets ma caméra. Vous allez voir ici l'incohérence du récit. Hein. Vous allez voir que le récit n'a aucun sens. Écoutez bien. Hein. Bon, je vais être un peu vulgaire. Donc les femmes, excusez-moi. Hein, voilà. Je vais être un peu vulgaire. Si vous avez des enfants, si vous avez des enfants à côté, mettez vos écouteurs ou baissez le son. Parce qu'on va lire la Bible. Donc mettez les écouteurs, vos AirPods. Attendez, je prends mes AirPods. Voilà. Je prends mes AirPods, comme ça je vais le mettre. Ah non, mais parce que je lis. Ça sert à rien. Parce que je lis. Si je lis, forcément, j'aime m'entendre. Je suis con. Ok, c'est pas grave. Genèse 19, ok? Genèse 19. Bon, le verset 1 et suite, là, on parle de l'autre qui va se déplacer avec sa fille, d'accord? C'est un peu long, mais on commence au 30. On dit... Attends, attendez, excusez-moi. J'ai fait ma porte, parce que, vous savez, c'est la Bible, là. Voilà. Donc, les frères, prenez vos précautions. Hein. Fermez la porte, baissez les sons, mettez les écouteurs, les AirPods, ou bien donnez votre fils, envoyez-le au salon et mettez un dessin animé. Voilà, c'est mieux pour vous. C'est mieux pour son éducation. Donc, Genèse 19, à partir du verset 30. On va lire. On dit, Lot quitta Tsoar pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles. Donc, Lot, dans la Bible, bon, dans le Coran, c'est un prophète. Dans la Bible, c'est un peu compliqué. Donc, on dit que Lot va sur la montagne avec ses deux filles. Attends, dans le Coran, c'est... Bon, je ne sais plus. Bon, voilà. Car il craignait de rester à Tsoar.
il habita dans une caverne, lui et ses 2 filles. Donc l'autre a habité dans une caverne où il n'y a personne. Lui et ses 2 filles. Ok? Ok. Donc il y avait personne. Hein? Ok. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous, selon l'usage de tous les pays. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. Donc ici, la grande sœur, donc l'aînée entre les 2 filles, dit à sa jeune sœur, viens, on va... Enfin, j'aime pas faire ça. Il dit, viens, on va coucher avec notre père, parce que dans la contrée, dans la ville où nous sommes, il n'y a pas d'homme. Et nous, on veut avoir une descendance. Ok. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. Et l'aîné alla coucher avec son père. Et là, les gars, ici, c'est l'info la plus importante. On dit, il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. On dit que l'autre ne s'est pas rendu compte lorsque sa fille est allée avec lui et la fille est partie. On va revenir à ça après, ok? C'est un grand mensonge. Pourquoi? On revient après. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père, faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui. Donc la grande sœur, lorsqu'elle a fini de faire ses affaires avec son père, il dit à la plus jeune, bon, j'ai fait mes affaires avec mon père, apparemment elle a kiffé, bon, toi aussi, on va donner à notre père du vin, toi aussi cette nuit, tu iras avec lui. Les gars, là je dis ça, j'ai honte, hein. Sincèrement j'ai honte. Parce que j'ai mes connaissances, s'ils écoutent le live, bah forcément j'ai honte là, je parle de ça en live, parce que j'ai mes connaissances, s'ils écoutent le live. Moi j'ai honte, hein. J'ai honte de lire ça, sincèrement, j'ai honte. Mais je vais lire quand même. Voilà. J'étais où là? J'étais là. Ok. Voilà. Il dit, et va coucher avec lui, afin que nous conservions la race de notre père. D'accord? Ok. Elles firent boire du vin à notre père encore cette nuit-là. Et la cadette alla coucher avec lui. Il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et là, on dit, les 2 filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. Bon, et c'est là où l'histoire commence. Les garçons, je parle à vous. J'arrive pas, les gars, j'arrive pas. Bon, les garçons, je parle à vous. Même si, bon, j'ai pas encore goûté l'alcool, hein, mais même si on est bourré jusqu'au neurone même, est-ce qu'un homme peut coucher avec une femme? Parce que si une femme devient enceinte, c'est qu'il est allé au bout, forcément. Mais comment on peut dire que l'autre ne s'est pas rendu compte lorsque sa fille est allée avec lui? Il est innocent, il est innocent, il ne savait pas. C'est écrit, il ne savait pas. Exactement. Mais si, soit l'autre savait, il a kiffé, il a fait semblant, soit la Bible veut nous marmailler. C'est clair. Comment c'est possible que l'autre, il va avec sa fille? Donc, franchement, l'autre va jusqu'au bout. D'accord? Donc, même s'il est bourré, en plus, l'alcool à l'époque là, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a les liqueurs, enfin, c'est pas pareil, tu vois. À l'époque là, c'est pas des liqueurs qui sont très fortes. C'est dosé. Donc, comment l'autre... Attends, déjà, ils ont pris où le vin là? Ils ont pris ça où? Hein? Ils ont pris ça où? Comment? Il a bu ça comment, lui aussi? Parce que c'est un endroit où il n'y a personne. Il n'y a même pas d'homme là-bas. Il n'y a rien. Donc ici, comment c'est possible que l'autre, il couche avec comment l'autre couche avec ses 2 filles 2 jours d'affilée et qu'il, je vais dire le terme, éjacule, mais sans se rendre compte. Même si sur le coup, il ne s'est pas rendu compte, mais au moins le matin, au réveil, excusez-moi, les garçons, Samir, rassurez-moi, sinon, c'est pas normal, on est d'accord ou pas? Rassurez-moi, base. Askia, les gars, excusez-moi, rassurez-moi les frères. Non, c'est ça, bon. On est d'accord, on est d'accord. Bien sûr, bien sûr. On est d'accord. Donc forcément, soit l'autre
était au courant au moment de l'acte, parce que les filles, pardon, descendez du live. Allez, vous partez. Parce que là, je vais me lâcher là. Partez. Voilà, partez, parce que là, je vais me lâcher. Donc ici, soit, parce que pour que la fille tombe enceinte, il faut que l'autre éjacule forcément. Et pour éjaculer, il faut un temps forcément. Donc ici, l'autre, il a pris son pied. Mais comment on peut prendre son pied, même si on est bourré, et le matin, ça se rend compte? Comment? C'est impossible. Donc, soit l'autre a kiffé. Il a fait semblant de dormir. Donc, il a kiffé. Donc, c'est le péché dans les deux sens. Soit la Bible nous a menti en disant que l'autre ne s'est pas rendu compte. Ça, c'est faux. C'est faux, les gars. Ça, c'est archi faux. C'est pas possible qu'un homme, même si tu es bourré jusqu'aux neurones, d'accord? Quand tu te réveilles, au moins tu sais qu'il y a eu une action. Tu sais. Tu sais, parce que, mon ami, il y a des traces. Expliquez-nous ça. Venez nous expliquer ça. Et c'est à cause de ça que les États ont interdit la Bible dans des villes. Voilà. Mais parce c'est que clair, mon ami. Oui, moi, mon passage préféré, Patriote, c'est... Moi, lis après. Moi, mon passage préféré, il n'est pas là. C'est où? Ah, c'est... Tu sais pas c'est lequel? Ouais, Samir, juste, voilà, juste 2 secondes. King, j'aimerais bien que tu revoies la définition de l'hypocrisie, hein, parce que ce que on vient d'entendre dans ce que le frère Samir nous a fait écouter, c'est typiquement, c'est-à-dire le rôle d'un hypocrite, en fait. Et moi, je suis vraiment... Bon, c'est vrai Est-ce que vous pouvez ignorer ce monsieur-là ici, s'il vous plaît? Attends, mais laisse... Comme s'il n'était pas là, on va pas... attends, oui, attends, je sais pourquoi je le dis. Voilà, parce que je me suis embrouillé avec mes propres frères. La dernière fois même, j'étais avec la sœur on s'est appelé, et je le défendais aussi, parce que je dis non, il est chrétien, il n'est pas musulman, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais de là, aller se réunir avec des gens avec qui tu dis, parce que nous, on dit la même chose qu'eux, hein, et que vous, eux, ils disent le contraire. Et tu dis, ok, on n'a qu'à laisser nos divergences, on va combattre maintenant les musulmans. Mais c'est ça l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est de reconnaître que vous avez des problèmes chez vous, mais de faire comme si de rien n'était pour combattre d'autres personnes. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le rôle d'un hypocrite. Base, il y a pire. En fait, c'est pas n'importe quelle divergence. C'est pas comme si, tu vois, on divergeait sur attends, regarde. J'ai toujours pris l'exemple de... Cette bouteille-là, elle est bleue. Voilà. Elle est bleue, non, elle est rouge. C'est pas ça, hein. On diverge sur... Oh, patriote. Ok, j'ai toujours pris l'exemple d'un coraniste. Un coraniste va monter sur ce panel ici pour nous faire des trucs là. On va, alors que lui, il confesse que Allah, c'est son créateur, hein. Mais on n'est pas d'accord avec lui. Vous voyez comment ça se passe ici sur les panels, sur TikTok ici. On débat farouchement avec les coranistes. Parce que, voilà, on n'est pas hypocrite à ce point de se lier avec un coraniste pour combattre quelqu'un d'autre. Non, si un coraniste monte sur ce panel, on va faire face à ce coraniste-là. Alors que lui-même, il n'a pas dit quelque chose il reconnaît que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et que Allah est son créateur. Mais, dans la doctrine, ce qui va nous enseigner le Coran, il refute cela. Donc, on va faire face à lui. On ne va pas faire l'hypocrisie de se lier à un coraniste pour combattre un chrétien ou bien un kémite. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si un coraniste monte ici, on va faire face à lui. Mais toi, tu es en train de faire l'hypocrisie. Tu dis, vous allez vous lier, alors que la doctrine, connaît ton Dieu, ton créateur. Oublie-le, on a commencé la lecture, on va continuer la lecture. Il ne faut pas lui donner de la valeur. On attend d'écouter des frères qui sont importants plus que lui. Non, Askia, Baz a raison. Askia, il faut le laisser. Askia, non. Attends, non, Baz, attends. C'est un hypocrite, il faut l'oublier. Non, Baz, Askia, voilà, d'une part, Baz a raison, d'une part, Askia a raison. Voilà, vous avez tous les deux raison, effectivement. Voilà, d'une part, Askia a raison que, voilà, il ne faut pas qu'on apporte beaucoup d'intérêt à ces gens-là. Et Baz a raison de rappeler, effectivement, que les hypocrites, c'est les hypocrites. En fait, c'est comme si, c'est pas comme si leur divergence, c'était, ouais, ça là c'est bleu, non c'est rouge. Non, c'est pas ça la divergence. C'est que, effectivement,
ils divergent sur la véritable divinité, tu vois. C'est qui est-ce qu'on doit adorer, qui est-ce qui nous a créés. Ça, c'est pas n'importe quelle divergence. Moi, si quelqu'un vient et dit il est musulman et qu'il estime que Allah n'est pas Dieu, que Dieu c'est fait maman soit sur lui, je ne vais jamais m'allier à lui, même pour combattre les kémites. Jamais. Effectivement, Baz a raison. Donc, du coup, là, il a raison. Mais bon, Baz, on va pas, en fait, ça fait 10 jours on parle dessus. C'est bon, quoi, tu vois. Voilà. Donc, je disais ici que, ici, là, c'est le texte. En fait, oui, vas-y, Samuel. Quand il dit, mais les filles, elles sont enceintes toutes les deux. Comment ça se fait? Attends, il dit ça? À peu près. Attends. Il fait le choquer. Il dit, comment c'est possible? Mais il n'y a aucun être humain qui est venu en plus. Et puis je dis, c'est sûrement un des mecs de la ville où on était, il y a 10 ans. Trouve le passage, t'es pas une patriote, comme ça les gens ils disent pas qu'on ment. Non. Il est tout seul dans sa fille avec les grottes, dans la grotte. Ça dure des mois. Quand il commence à voir que ses filles sont enceintes et que personne n'est venu, ils ont eu aucune visite, il se pose des questions. Mais qu'est-ce qui se passe alors? Mais c'est incroyable quand même. Qu'est-ce qui se passe dans cette grotte? Attends, j'ai jamais lu ce texte-là. Attends, c'est où ça? Mais les gars, attends, les gars, en fait, le plus, c'est que, en fait, vous voyez ça là? On dit que les deux filles là, de l'autre, devinrent enceintes de leur père. L'aîné enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites. Jusqu'à ce jour, la plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ammi. C'est le père des Ammonites. Jusqu'à ce jour. D'accord? Mais quand on regarde, regardez, hein, quand on regarde ici, Matthieu 1, verset 1. Matthieu 1, verset 1. On dit, généalogie de qui? De Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. D'accord? Regarde. Quand on vient ici, attends. C'est pas... Il y a un, en fait ici, qui a épousé une Moabite, en fait. Attends. Il y a une qui a épousé ici une Moabite. Je sais plus qui c'était. Bon, voilà. En tout cas, ici, je dis c'est le plus gros mensonge de l'histoire. On accuse l'autre de ne pas être au courant quand est-ce que ses filles ont couché avec lui. Alors que les gars, on est tous des hommes, on sait très bien que c'est impossible, les gars. C'est impossible. C'est impossible. Sauf si les hommes d'avant avaient une autre corpulence, les gars. Hein. Excusez-moi. Hein. Sauf si les hommes d'avant avaient une autre corpulence. Mais c'est impossible pour un homme, peu importe ton degré d'alcool dans ton corps, c'est impossible que tu sois avec une... les gars, c'est possible. C'est possible. Donc, soit l'autre a effectivement kiffé, parce que lui aussi, il était tout seul, hein, il n'avait pas de femme. Forcément, bah, l'envie est là, quoi, tu vois. Forcément, donc, ici, soit l'autre aussi a kiffé ce qui s'est passé, ou soit la Bible nous a marmaillé. Voilà. Et on demande aux chrétiens de venir nous expliquer ça. Venez nous expliquer ça. Voilà. Expliquez-nous ça. Regarde. Quand je prends encore Genèse 32, on parle de qui? On parle de Judas. Ok? Je crois. Hein? Non, pas 32, c'est Genèse 38, je crois. 38. Si je ne m'abuse. Genèse 38, voilà. Mais ça, c'est un peu long. C'est un peu long.
Mais on va quand même lire étape par étape. D'accord? On dit, en ce temps-là, donc ici, on a montré effectivement que ce qu'a dit, attendez, je vais mettre, voilà. Ce qu'a dit ici, l'article que dans la Bible, il y a les actes d'inceste. Donc ça, c'est bon, non? Donc l'inceste, attends, voici, attends. L'inceste, il est où l'inceste? Voici, voilà. Ça, c'est validé. Ou bien, les gars, c'est validé. On continue. Genèse 38. On dit en ce temps-là, ah, ma connexion, oh là 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 là. On m'entend ou pas, les frères? On m'entend? Voilà. En ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Ira. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shoa. Il la prit pour femme et alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Er. Donc Judas a eu un enfant qui s'appelait Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Donc Judas a eu encore un second enfant qu'il appela Onan. Elle devint encore enceinte et elle accoucha un fils qu'elle appela Shelah. Donc Judas a eu 3 enfants. Onan, Er, Onan et Shelah. Ok. Judas prit pour Er son premier-né, une femme nommée Tamar. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel. Et l'Éternel le fit mourir. Donc, le premier fils de Judas, Dieu l'a tué. Dieu l'a tué, d'accord? Arrête. Et on dit, le fit mourir. Alors, Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la. Donc, Onan, qui est le second enfant, Judas lui dit, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Donc Onan là, parce qu'il sait que l'enfant qu'il va donner à la femme là, ne serait pas à lui, mais serait à son frère, il se souillait à terre. En gros, Aoko. Voici le père, le Daishi de Aoko dans la Bible. Il est dans la Bible ici. C'est le père, en fait c'est le King James, c'est le King de Aoko. C'est lui qui a créé Aoko dans le monde entier. Regardez, son nom c'est Onan, d'accord? Onan. Même quand on met dans la Bible, regardez ça, regardez. On met onanisme. Moi, je vais aller porter plainte. Hein. Regardez, regardez. Je mets onanisme, définition. Regardez, hein. Voici onanisme. Pratique sexuelle qui consiste pour l'homme à éjaculer sans l'aide de partenaire, essentiellement en se masturbant. Donc le père fondateur de Aoko, le père, l'ancêtre de tous les frappeurs, c'est Onan. Il est là, dans la Bible. C'est tellement le père que le dictionnaire a donné le nom d'Aoko à lui, onanisme. Donc ici, effectivement, on a prouvé l'inceste, on a prouvé quoi encore? Là, attends, il est où? On a prouvé l'inceste qui est là, aussi la masturbation. Mais attends, si dans notre livre, on a de tels textes dans notre livre, on est censé être humble. On reste calme. On ne s'attaque pas aux livres des autres. Si dans nos livres, il y a de tels propos indécents, on ne s'attaque... Attends, les frères, vous imaginez une seule seconde, si un tel texte était coranique, mais les gars, c'est la catastrophe. Excusez-moi. Si un tel texte était coranique, les gars, ce serait la catastrophe. On est foutus. Claire. Ils passeraient 10 heures de live sur ça. Et eux, ils ont de tels textes dans leurs livres, et puis ils sont contents. Avec plein de caricatures. Plein de caricatures vont vraiment, c'est ça. On continue. Donc ici, le Daishi
le Taïchi de Aoko, Onan, donc se souillait à terre lorsqu'il allait vers la femme. Donc, Dieu le fait aussi mourir. Alors, Judas a dit à Tamar, sa belle-fille, bah, va demeurer chez ton père jusqu'à ce que Sheila, mon fils, devienne grand. D'accord? Ok. Donc, Tamar, donc sa belle-fille, est allée vivre chez son père. Ok. Les jours se coulèrent et la fille, donc Tamar, la femme de Tamar est morte. D'accord? Et lorsque Judas a fini son deuil, il est parti à Hira avec son... enfin, il est allé à Timna avec son ami en haut. Donc, on a informé à Tamar, sa belle-fille, que son beau-père est parti. Il allait vers Timna pour tondre ses brebis. Alors, donc, sa belle-fille, Tamar, ôta ses habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenue grand et qu'elle ne lui était point destinée pour femme. Judas, donc la fille Tamar, comme elle voit que elle devient, l'enfant de Judas est devenu grand et que son père Judas donne pas la fille à son fils, donc la fille enlève son habit de veuve, elle met un voile, elle va s'asseoir sur la route de Judas, d'accord? Ok. Donc Judas, lorsqu'il voit la fille, il a pris pour qui, les frères? Pour qui? Pour une prostituée. Donc Judas, de qui sortent tous les prophètes? De qui sortent tous les prophètes là? Patriote. Oui. Patriote, on a trouvé celui, le premier, qui a frappé à Rocco dans la Bible, et on vient de trouver le premier client d'un coquelet, ou bien c'est d'une coquelet. Le premier client. Hey, je vais couper le live, hein. Je vais couper le live tout de suite là. C'est quoi? Hein? Attends, base, c'est quand coquelet. Mais attends, avec ça, les chrétiens osent venir dans la Bible. Ouais, un chat avait 6 ans, un chat avait 9 ans. Mais vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Avec ça, vous avez le courage de dire aux musulmans, un chat avait 6 ans et 9 ans, et il a fouetté, il a chicoté. Vous n'avez pas honte? Hein? N'importe quoi. On continue. Donc, ici, on dit que Judas a vu la fille, d'accord, voilée, et l'a pris pour une prostituée, parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Donc, Judas, de qui sort les Juifs, de qui sort même Jésus-Christ, il a vu la fille là, il l'a pris pour une prostituée, il a dit, laisse-moi aller vers toi. On dit, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Donc la fille dit, mais attends, tu veux venir vers moi? C'est payant quand même. Voilà, c'est payant. Forcément, parce que dans la vie, le plaisir, même le paradis est payant. Le paradis, c'est les efforts. Faut croire. Bah, moi aussi, c'est payant. Faut donner de l'argent. D'accord? Donc la fille dit à Judas, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, donc Judas répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Donc, Judas dit que une fois arrivé là où je pars, là, je vais t'envoyer un cadeau. D'accord? Elle dit, donc la fille dit, mais attends, tellement on ne se connaît pas, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Donc, il faut un gage, il faut une assurance pour que tu m'envoies lorsque tu vas partir là-bas. Il répondit, quel gage te donnerai-je? Donc, Judas dit, mais tu veux quoi comme gage? Et la fille dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et il les lui donna. Et Judas était motivé. Hein? Donc la fille dit, mais je veux un gage, donc donne-moi ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Et Judas, sans même réfléchir, il donne le gage à la fille. Puis il alla vers elle
et elle Il était chaud, il était enceinte chaud. de lui. Il était chaud. Là-bas, il n'y a pas de réflexion là-bas. Vraiment. Vraiment. Oustaz, imaginez qu'à l'époque, là, il y avait des caméras. Je vous jure, hein, la description que la Bible fait des prophètes, là, moi, je suis sûr qu'à l'époque, là, il y a des prophètes qui veut faire des actes de tout cas, de paix, là. Vraiment. Si à l'époque, là, la description que la Bible fait des prophètes, là, si à l'époque des prophètes, il y avait des caméras, il y avait tout ce qu'il faut aujourd'hui, là, comme je suis sûr que la Bible dirait que les prophètes là ont fait des actions de paix. C'est sûr. Patriote. Oui. Attends, est-ce que la femme a demandé le bâton? Oui, la femme a dit, bah, donne-moi ton cachet, ton cordon et le bâton. Le bâton encore est parti. Non, pardon, non, dis pas ça. Non, il faut doser. Non, attends. Patriote, pardon, attendez. Oui. Parce que dans la Genèse 49, le verset 10 là. Attends, est-ce que tu. Lis ça d'abord, on va revenir ici. 49, le verset 10. Je ne sais pas où tu vas, mais si tu vas où je pense là, il faut pas. Non, je vais nulle part. C'est le même sujet, s'il te plaît. Tu vas revenir. Ok. Pardon. Ok. Parce que si le bâton est parti là. Attends, est-ce que Adam et Ève étaient les seuls êtres humains au commencement? La sœur, il faut monter. Techniquement, oui, mais dans la Bible, non. La Bible dit qu'il y avait d'autres êtres humains. Voilà. Techniquement, oui, mais dans la Bible, non. Voilà. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Voilà. Maintenant, écoutez, moi je vais lire. Pose là-bas. Genèse 49, le verset 10. Le sceptre ne s'éloigne point de Judas, ni le bâton souverain. Mais attends, la femme l'a demandé quel bâton? C'est grave. C'est grave. Attends. Non, la femme est fausse. Tu veux me dire qu'une non, la femme est forte. Le bâton souverain avec elle? Pardon, attends, les frères, il y a Ali dans les commentaires qui s'est converti tout à l'heure là. Pardon. S'il y a une place, s'il peut monter, ça fait plaisir. Vraiment. Je vais discuter avec lui après. Donc, s'il y a une place et que Ali est dans les commentaires, il faut monter. Jamil, moi, je libère. Attends, Jamil va descendre. Qui a descendu comme ça? C'est la sœur Samira qui est descendue. Samira, voilà. Merci à Samira, merci beaucoup. Donc si le frère Bassi ou Ali est dans les commentaires, qu'il monte, j'aimerais bien discuter avec lui. Donc ici, on voit qu'effectivement, Judas a remis les bâtons à Tamar. Et la femme est forte. Donc un bâton que Judas n'a jamais lâché. À cause de femmes, il donne ça. Non, Judas. Ok. On dit, il les lui donna, puis il alla vers elle et elle devint enceinte de lui. Elle se leva. Donc, lorsque la femme a fini son affaire, on ne sait pas, il a fait comme le coup, hein. On ne sait pas. Peut-être un coup, deux coups, on ne sait pas. Parce que bon, comme c'est trois cachets, c'est cachet un coup, cordon un coup, bâton un coup. Je ne sais pas. Et elle se leva et s'en alla. Elle ôta. Attends, là, je suis trop chaud. Non, c'est pas normal. Moi, j'ai retrouvé les paroles de ce qu'il lui a dit pour aller vers elle. Excusez-moi. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. D'accord? Ok. Il y a d'autres qui disent que le bâton est très important. Le bâton, c'est 2 coups. Apparemment, je sais pas. Bon, on dit, donc, lorsque Judas a donné à la fille les cordons là, Judas envoya le chevreau par son ami l'Adulamite pour retirer le gage des mains de la femme. Mais il ne la trouva point. Donc, Judas a donné le chevreau, en gros le cadeau ou le prix de son effort à son ami. Les gars, arrêtez. Les frères MH, arrêtez. Les gars, moi je suis sérieux. Hein. Je suis très sérieux. La Bible a trop sali les prophètes. La Bible a trop sali les prophètes. Il faut qu'on nettoie. Sincèrement. Voilà. Ici, donc Judas a envoyé
pourquoi tu veux condamner l'inceste? Je ne comprends pas en fait. Non, la sœur Lorraine, monte ici, monte, tu vas comprendre pourquoi. Monte ici. Tu vas voir pourquoi, monte ici. Voilà. Alors, Judas, j'étais où là? Où est cette prostituée? Voilà. Il interrogea les gens du lieu. Donc, lorsqu'il a envoyé son ami pour remettre le cadeau à la fille, le gars est parti, la fille n'y était pas. Donc, le gars, il demande aux gens, où est cette prostituée qui se tenait à Énaïm, sur le chemin? Il répondit, donc les gens répondent au monsieur, il n'y a point eu ici de prostituée. Il retourna auprès de Judas et dit, je ne l'ai point trouvé, et même les gens du lieu ont dit, il n'y a point eu ici de prostituée. Judas dit, qu'elle garde ce qu'elle a, ne nous exposons pas au mépris. Donc Judas dit, bon, comme la femme a fui avec ces trois choses-là, c'est pas grave, qu'elle aille avec. Ne nous exposons pas à la moquerie ou au mépris. Elle est partie avec le bâton là aussi. Oui, et c'est pourquoi après Judas n'a plus lâché le bâton. Hein. Ah, ça. Les gars, et le pire reste à venir. Attends, tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire, patriote? Laissons, ne nous exposons pas à la moquerie. Ça veut dire que lui, là, il a besoin de son bâton, tout ça, il voulait régler. Mais comme il a deux choix. Ou il fait ce qu'il a dit là, venez, on lâche l'affaire. Ou tu vas dire à tout le monde, on cherche cette femme, c'est très grave, elle a mon bâton, etc. Tu vois, t'es obligé. Donc, exactement. Il a le choix où il s'expose, comme il vient de dire là. C'est quoi s'exposer? Comment il va s'exposer? Parce qu'il va dire, hey, mon bâton là, qui est très important, là, qui est divin, j'en ai besoin, il faut qu'on le trouve, je l'ai perdu, jusqu'à que les gens ils sachent qu'il est où ce bâton et jusqu'à qu'ils le retrouvent, tu vois. Donc tout le monde sera au courant, la honte, ou on lâche l'affaire. C'est pour ça qu'il dit, ne nous exposons pas. Tu l'as pas trouvé? Viens, on lâche l'affaire. Tant pis pour le bâton, j'en ai pas besoin. Tant pis, c'est pas grave. C'est grave. Vrai. En fait, il a préféré sauver son honneur que de chercher le bâton divin. Voilà. Et, les gars, et le pire, c'est là le pire, hein. Le pire. On dit, environ 3 mois après, on vient dire à Judas, Tamar, ta belle-fille, s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de sa prostitution. Donc, on dit à Judas que Tamar, ta belle-fille, est enceinte. Elle s'est prostituée. Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Donc Judas est en fureur. Ah, non mais la Bible est forte, hein. Non, Judas dit, faites-la sortir, on va la brûler. Pourquoi elle fait ça? Moi, ma famille ici, on est digne. Moi ici, de ma famille ici, on est éduqué. Ma famille ici, on a de bonnes valeurs. Mais nous, on fait pas ça. C'est vrai, non? Non, oui. Ici, moi dans ma famille ici, aucun homme ni aucune femme n'a touché une seule fois à une prostituée. Jamais de la vie. Jamais. On sait même pas. Ma famille, c'est une famille louable. Hein? On sait même pas à quoi ça ressemble. Nous, on sait même pas c'est quoi ces choses-là. Là. Je sais même pas comment elles sont habillées les prostituées. Je sais même pas. Mais oui, frère, Judas, il a enlevé ses habits, il est fâché. Il dit, faites-la sortir, qu'elle soit brûlée. Non, Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Donc, Judas a pris sa décision, on doit brûler la femme vive. On dit, comme on l'a menée dehors, donc la fille, qui est très intelligente, elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais-le, je te prie. À qui sont ce cachet, ces cordons et ce bâton? Donc maintenant, la fille sort maintenant le gage que Judas lui a remis, le bâton, le cordon et le cachet. Judas l'a reconnu et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils, et il ne la connaît plus. Donc ici, Judas, parce qu'il apprend que c'est lui l'auteur de la grossesse,
Il annule la punition. Mais vous voyez comment la Bible accuse les prophètes? Ils font passer les prophètes pour des malhonnêtes. C'est zéro, hein, pour des hypocrites. Mais attends, quand je viens de repenser là, ce que tu viens de lire là. Alors, en fait, la fille, elle est là. Elle a le bâton. Et elle le sait avant tout le monde qu'elle est enceinte. Ça veut dire que Patriote, elle sait qu'elle est enceinte. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce que je vais faire? Si je suis quelqu'un d'à peu près normal après tout ce qui s'est passé, je peux aller voir mon beau-père et lui dire, voilà, je suis enceinte, il est de toi, discrètement, etc. C'est vrai ou pas, Patriote? Ouais. Pour essayer quand même de faire ça discrètement et que les gens soient pas au courant et pour trouver une solution. Ça, c'est ce que n'importe qui aurait fait. Maintenant, regarde la vicieuse qu'elle a fait. Elle a rien dit, elle a attendu que les gens ils viennent, ils la ramènent en tant que scandale devant tout le monde. Et après, c'est là qu'elle sort le truc. Mais c'est pas Dallas, ça? Ouais. Non, mais c'est grave, Patriote. Vraiment, c'est dégueu, frère. C'est dégueu. C'est dégueu, sincèrement. C'est dégueulasse. Patriote, c'est pas quelqu'un de l'extérieur qui est venu et qui lui a dit « Oh, tu es enceinte !» Mais ça n'existe pas, ça. D'abord, toi, tu le sais. Ouais. Et elle s'est pas dit « Je vais voir mon beau-père. Je vais aller lui dire, bon, écoute, voilà, je suis enceinte. Voilà, reconnais le bâton, c'est entre toi et moi. On arrange les choses. » Non, elle a attendu que les gens, ils le remarquent et qu'elle sait très bien ce qui va se passer après. On va demander justice, on va aller le dire à Judas. C'est ça qui se passe. Ouais.